Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. Vous nous avez suivis tout récemment avec des confrères journalistes et le Grande Plume de la place en train de décortiquer l'actualité de la semaine. Nous revenons encore aujourd'hui pour tabler dessus sur des grandes questions qui ont émaillé la semaine en cours. Un grand merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous, de main de maître, tenue aujourd'hui par Freddy Kipimo, et aussi nous faisons un clin d'œil et nous présentons les condoléances à toute la famille de la presse en général et de Congo Web en particulier. Dantin de nous a quitté, Kadi Piana, un régisseur ici à Congo Web, à qui n'est plus, avec qui nous sommes de cœur avec la famille. Nouveau numéro de Web Presse où nous recevons ici journaliste, ancien journaliste et aujourd'hui journaliste actif. Lui, c'est un ancien journaliste qui, combien même qu'il adore la plume, il s'est aussi jeté en politique, député provincial. Il nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau. Il devait y avoir un contradicteur qui devait venir, malheureusement. Le contradicteur a eu un petit bémol. Il n'est pas venu, il va revenir la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons tabler avec lui, Mike Mukebai Kosso. Bonjour. Bonjour Peter. Comment tu vas, Mike? Je vais très bien. Par moments, ça te manque la plume? Ouais, ça me manque. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça la vie. Mais je ne dis pas que je suis parti, que je ne reviendrai pas. J'ai dit et je voulais le dire, tu m'offres un cadre propice. Et donc je le dis, I will be back. Je reviendrai dans le métier. Très bien. Parce que j'ai entendu des gens dire que j'étais un sous-diplômé. Et je vais revenir une fois encore pour que les gens lisent ma plume. J'ai eu des articles d'anthologie dans cette ville, dans ces pays. Je vais en citer un. La liste des absentéistes à l'Assemblée nationale. C'est un article qui avait donné un coup d'arrêt à la vie nationale. Ces jours-là, la plénière de l'Assemblée nationale s'est arrêtée. Une motion a été présentée pour parler de l'article de Mike Mukebai et des Congo News. Une commission a même été mise en place. C'est regrettable que dans ce pays-ci, on ne restitue pas l'histoire à ceux qui viennent par la suite. Alors, à ceux qui me disent que je suis sous-diplômé, je les renvoie à mes archives. Ils vont comprendre que ces sous-diplômés-là a de la cervelle. Moi, j'ai autour de mon cou les couleurs de la RDC. Nous sommes RDC dans les sangs, jusqu'aux os, dans nos entrailles. La RDC aujourd'hui contre les Ougandais. Votre pronostic? Bonne chance au Léopard. C'est tout. Bonne chance. Vous voulez qu'on gagne ou pas? Bonne chance. Parce qu'il semble que vous, de la Mouka, vous êtes député de la Mouka, vous ne voulez pas qu'on gagne. Parce que pour vous, la victoire, c'est de Félix Tshisekedi. Donc, alors, nous qui sommes là, qui subissons la malgouvernance de ceux qui sont aux affaires, c'est nous qui voulons que notre équipe nous en perde. Ceux qui détruisent le pays tous les jours, vous le voyez. Ça, c'est pas grave. Vous nous accusez de souhaiter la défaite de notre pays. Vous voulez que les Mouka nous gagnent pas? Pour que nous gagnions quoi en retour si alors vous proposez combien les pronostics? Mais écoute, je ne suis pas très calé en matière, 1-0, hein, mais je ne suis pas très foot. 1-0, ça serait déjà une victoire. Hein. D'accord. Voilà. Bonne chance au Léopard, les 11 nationaux. Le cœur avec vous. Il s'agit de la République. Ici, il ne s'agit pas des FCC Cash, non, FCC à côté. Il ne s'agit pas des Cash Lamouka, il s'agit du Congo, de tous les Congolais qui sont derrière les 11 nationaux. Alors, le pied dans le plat, d'abord c'est l'Assemblée nationale, on vous avait suspendu pour l'année. Puis bon, on apprend que le salaire, vous allez quand même percevoir. Est-ce que c'est vrai? Il semble qu'on a maintenu la suspension d'une année, mais le salaire, on vous a remis. Est-ce vrai? Dites-moi comment. Cette sanction a été prise dans l'illégalité totale. Je me demande comment Godin Pouy, qui prétend être détenteur de 15 diplômes, peut ignorer les notions les plus élémentaires reprises dans les règlements intérieurs. Je me pose la question. C'est pas facile d'avoir 15 diplômes. Hein. Ben oui, hein, écoute, ça peut faire aussi trop de cerveau. Trop de cerveau tue le cerveau, comme peu de cerveau tue aussi le cerveau. Il faut être à un niveau donné. Mike, on a un lieu, on en a 15 quand même. Alors, donc tu te rends compte. Et moi, c'est un petit graduat de l'IFASIC. Alors,
Lui, c'est un professeur, un grand professeur. Oui. Moi, je suis une référence dans le domaine de la presse ici. J'en suis une. Je le réclame. Lui, c'est de l'enseignement. Je suis une référence. Tu vas compter les 5 meilleurs dans la presse écrite, tu comptes Mike Mukebai. Tu comptes les 5 meilleurs professeurs dans ce Dans la presse écrite. Tu comptes Godin Poyi. Ah, j'ai jamais su ça. Tu as même corrigé Matata avec sa croissance économique de l'époque. Hein? J'ai jamais entendu ça. J'ai connu des professeurs dont la réputation avait débordé les limites de l'université pour faire parler d'eux à la cité. Kitete, Djelo et Pengue, j'ai connu des grands noms ici, dans le domaine du savoir. Alors, au départ, il y a un problème. Je dénonce 2 poids, 2 mesures, s'agissant d'une commission, s'agissant d'une interpellation. Et la suspension de 8 hôtesses, mise à l'écart, même pas suspension, révocation voilée, Bovanda Pembeng. Je ne sais pas si ça se passe où. Et dans l'entre-pendant, un certain Epiana, qui est questeur, amène 12 autres hôtesses. Je dénonce. C'est un problème. Il faut chercher la petite bête, par où m'avoir. J'ai fait une déclaration à propos des chefs coutumiers. J'ai dit qu'ils n'avaient pas des niveaux, qu'ils étaient illettrés. Et que comme la Constitution de la République, en son article 49, demande que nous procédions à la promotion de personnes handicapées dans les institutions, j'ai dit, bon, ok, la prochaine fois, comme ces chefs coutumiers viennent à l'Assemblée provinciale par cooptation, alors la prochaine fois, qu'est-ce que nous faisons? 2 postes de cooptation aux chefs coutumiers, 2 aux personnes handicapées. Ah, nous les tenons. Il a diffamé contre les chefs coutumiers. Plénière. Les chefs coutumiers, nous allons accuser l'honorable Mike Mukebai. Il y a eu un débat huis clos pendant 1 heure. Ok, les chefs coutumiers vont te traduire en justice. Nous allons lever tes immunités ici. Ça, c'est le président de l'Assemblée. Il me le dit, hein, menace quoi. Ici. En ce moment, il n'y a aucune plainte de la part des chefs coutumiers. En ce moment-là, le PG n'a pas demandé à entendre Mukebai pour qu'on lève mes immunités. En fait, j'ai été victime, l'objet d'un chantage d'État. Dans une assemblée plénière, à PK, on vous dit, voici les conditions. Si vous n'acceptez pas ces conditions, les chefs coutumiers vous poursuivront et nous allons lever vos immunités ici. Les conditions, c'est lesquelles? Les conditions, laisse-moi terminer. Les conditions, c'est lesquelles? Tu demandes pardon à Godin Poyi, Dieu le Père, semble-t-il. Tu demandes pardon à la plénière. Tu demandes pardon au chef coutumier. Tu t'engages que tout ce qui s'est dit ici, à l'avenir, ne filtrera jamais, ne transpirera jamais en dehors de... Ce qui s'est dit là-bas, que ça reste... Oui, que ça reste, en bien ou en mal, tout ce qui s'est dit, qui s'est fait là. C'est dit à la plénière. Il y a aussi des secrets d'État, donc il faut Attends, laisse-moi terminer, moi, ici. Tu vas revenir sur la question. Ils ont parlé pendant 1 heure. J'ai levé la main, j'ai dit, bah, écoutez, c'est à moi que vous vous adressez, laissez-moi vous répondre. Je suis monté à la tribune, j'ai dit, je ne demande pas pardon. Je ne me demande pardon qu'au chef coutumier. Ce sont mes grands-parents, mes parents, je leur demande pardon. Mais si c'est fait que mon pardon ne suffit pas et qu'ils décident de maintenir l'initiative d'aller en justice contre moi, je répondrai. Les moments venus, je viendrai ici pour que vous leviez mes immunités. Je répondrai, je m'assumerai. Je descends de la tribune, poliment, gentiment, sans un mot de plus, je vais à ma place, je prends mes effets, je sors. Claquer la porte, vous bafouez. Vous allez dire claquer la porte, c'est faux, j'ai jamais claqué. Même dans les pires des cas, attendez, même dans les pires des cas, si je l'aurais claqué. Je n'ai pas claqué la porte, j'ai pris mes effets et je suis... Puis mon ami ou maintenant? Attends, je termine. Et c'est ça qu'il qualifie d'outrage. Mais c'est une forme d'expression pour un député. J'avais déjà donné une réponse, j'ai dit non. Quelqu'un qui vous dit non, assumez-vous, sanctionnez-le. Non, on me prend sur une nouvelle faute, on dit outrage, puisque je suis sorti. Je n'ai pas été entendu sur cette faute d'outrage et j'ai été sanctionné. Plénière vendredi, je suis sanctionné lundi suivant. Ok, on en est où? J'ai introduit un recours, parce qu'il y a trop d'irrégularités dans cette sanction. Une irrégularité que je relève rapidement, par exemple, il est dit dans la sanction, dans les visas, c'est d'ailleurs 2 textes différents, un endroit il est dit vu, un autre considérant, soit considérant le procès verbal de la plénière du 31 mai. Un procès verbal ne devient procès verbal que quand il est adopté en plénière. Sinon, il n'est pas. Il n'est pas verbal. Il est écrit, ce procès verbal. C'est dit dans le règlement intérieur que le procès verbal est adopté à la prochaine plénière. Article 69 de notre règlement intérieur, 69 ou 68. Mais je crois que c'est 69, si je ne m'abuse. J'ai dit dans mon recours
que vous évoquez un procès verbal qui n'existe pas. Ils ont dit, hein, considérant le procès, 15 diplômes, hein, tu entends, hein, considérant le procès verbal de la plénière. Et maintenant, dans la réponse à mon recours, tu sais ce qu'ils disent? La décision de la plénière n'est pas subordonnée à son adoption dans un procès verbal. Vous avez dit, vu le procès verbal, M. Godin-Poli, vous avez dit, vu le procès verbal. C'est même pas une question de droit, une question de français. Vu le procès verbal, ou considérant le procès verbal de la plénière du 31. Ah, ce procès verbal-là, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Oui, oui. Quand je soulève cette objection dans mon recours, la réponse qui m'est donnée, c'est la décision d'une plénière n'est pas subordonnée à son adoption dans le procès verbal. Mais là-bas, vous n'avez même pas parlé, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, hein, je reste juste sur le plan de la forme. Là-bas, vous n'avez pas parlé de la décision de la plénière. Vous avez dit, vu les procès verbaux, il est où, brandissez-le? Il y a comme ça des irrégularités. Alors, Et alors, dans la réponse à mon recours, je remarque qu'il y a un seul article qui ne mentionne que la sanction de suspension à 12 mois, celle privative des émoluments, elle n'est reprise nulle part, donc je considère que cette sanction est tombée, et dans l'entretemps, j'ai demandé à mon avocat de saisir la cour d'appel. Et la semaine prochaine, je serai là. Vous informez l'opinion que vous allez aller à la cour d'appel. Je vais à la cour d'appel contre qui? Contre le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ah bon? Oui. Vous avez déjà commencé à percevoir vos émoluments? Écoutez, mais jusqu'à ce jour, c'est que peut-être les Kinois ne savent pas, nous connaissons des arriérés à cette assemblée. Quand on dit on ne va pas me payer, mais nous connaissons des arriérés, ça fait 5 mois que je suis dans cette assemblée. D'accord. Je termine par là, je n'ai été payé que 2 fois. Ok. Et les 2 fois à des barèmes différents, je n'y comprends rien. Ça veut dire, le salaire est combien? Je ne sais même pas c'est combien mon salaire. Vous avez perçu combien? La première fois 6 200 $, la deuxième fois 5 300. Je ne comprends rien. La première fois en francs. Oui, en francs congolais. Oh, vous êtes quand même bien. La deuxième fois, Angola, je ne comprends pas. J'ai appris que ça va grimper, ça va atteindre 10 à 15 000 $. Ah, ça, je ne sais pas. Il faut poser la question à qui doit. J'ai appris que les députés... Il faut poser la question à qui doit. 15 000 $. Il faut poser la question à qui doit. Non, ça va, c'était une information. Alors, donc, je dis que là, on parle de la privation des émoluments, mais je n'ai perçu mes émoluments que 2 mois. La presse a relayé plusieurs affaires au cours de la semaine. Vous avez l'affaire passeport de Salomon Kalonda Dela. Vous avez l'affaire de l'Assemblée provinciale dont nous l'avons évoqué ici. Même on a parlé d'un marché qui se redonnait de, je ne sais pas, directement entre le bureau de l'Assemblée provinciale et Achour, Abed Achour, sur des véhicules. Hein. La presse a tablé dessus. Peut-être un mot. On a vu le bureau répliquer pour dire qu'il n'y a jamais eu un contrat où on a donné à Abed Achour, qu'on avait vu à l'église de Godin-Poli, le pasteur, pour lui donner le marché des véhicules des députés provinciaux. Qu'en est-il exactement? Je suis très mal placé pour parler de cette question. Déjà, je t'ai dit, chaque fois que je parle de mon salaire à la télévision, ça fâche certains de mes collègues. Je te jure, ouais. Pourtant, moi, je suis dans la logique où nous devons tous, à commencer par Félix Tshisekedi, nous devons tous décliner nos salaires. Je suis dans cette logique-là. C'est pourquoi je décline les miens. D'accord. Okay. Vous aussi, vous avez souscrit pour une Jeep chez Abed Achour? Je suis très mal placé pour parler de ça. Est-ce que cette information qu'on a vu relayée par les confrères, et puis après on a vu la réplique, John Miguel et consort, qui d'ailleurs devait être avec nous, qu'on va avoir d'ailleurs la semaine prochaine, je l'espère bien. Voilà, qu'on nous éclaire un peu. C'est quoi Je ne suis pas au courant. Abed Achour, vous avez donné les Jeeps? Généralement, ça va vous surprendre. Je crois que certains collègues pourront le confirmer. Je participe rarement aux plénières à huis clos de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bon, ce qui s'est dit... Je les sèche régulièrement, ces plénières-là, pour des raisons personnelles. Mais comment on va savoir ce qui se passe? Écoutez, moi, je préfère les plénières publiques où on parle de questions qui concernent les Kinois. Quand il s'agit des plénières pour des affaires privées, je suis chez moi. C'est une question sûrement qui a été évoquée à une plénière à huis clos, donc je n'étais pas là. D'accord, la presse a tablé sur le gouvernement qui traîne entre FCC et Cash. La presse a tablé sur des ordonnances présidentielles bloquées au niveau du ministère, du ministre du portefeuille, la Cour constitutionnelle, l'affaire du viol dont
le fils Mike Mkeba a été cité, vous allez nous donner peut-être certaines précisions. Peut-être que les gens veulent en faire de chou gras. Le départ de Mboussania Moussi. Voilà, c'est des questions que la presse a tablées, que nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. D'abord, prenons le gouvernement. Ça traîne, FCC, cash, le Premier ministre est là. Mais ça se tiraille, il y a peu, on avait tiré sur le président par rapport aux ordonnances. Vous avez là l'illustration de ce qui va se passer pendant les 5 années de mandat de Félix. Vous en avez l'illustration. Je vous l'ai dit, Félix et Joseph passeront leur temps à se quereller. FCC et Cash passeront leur temps à se chamailler. Le grand perdant sera le Congo. C'est un mandat à mettre sur le compte pertes et profits divers. Il ne rapportera rien à la République, puisqu'au départ, ceux qui se sont mis ensemble n'ont pas eu à partager quelque chose de commun. C'est juste pour accéder au pouvoir qu'ils sont ensemble. Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas eu au départ une philosophie autour de laquelle, un programme autour duquel ils se sont mis d'accord. Moi, je ne sais pas ce qui bloque, je ne fais pas partie de ce gouvernement. Je constate que c'est un bric-à-broc, c'est méli-mélo, un ensemble d'éléments disparates, il n'y a pas eu de compromis, ils se sont mis d'accord sur rien. Et là, ils sont en train de gouverner et ils ont du mal à gouverner. Vous savez qu'un mandat de 5 ans comporte combien de mois? 60 mois. 60 mois, 5 fois 12. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes au 6e mois, depuis le début de la mandature. C'est le 10e du mandat perdu à ne rien faire. Le 10e. Et comme les pays pauvres n'ont pas conscience de ça. À ne rien faire, comme on a des sauts de moutons qui sont... Laisse-moi, je vais parler de sauts de moutons. Je vais y arriver. Comme chez les pauvres, les pauvres ne connaissent pas la notion du temps. Parce qu'ils vivent au hasard, ils se réveillent. C'est comme ça que nous vivons, non? Les gens n'ont pas de salaire, nous vivons des copes, entre guillemets, donc de thunes. Nous ne savons pas ce que c'est le temps. On dit laissez-lui le temps. Mais monsieur, le mandat est inscrit dans la durée. 5 ans, comment vous demandez de lui laisser le temps? 6 mois de perdu, vous allez le récupérer quand? C'est 6 mois de perdu. On ne récupère jamais le temps perdu. On ne les rattrape pas. Il est perdu, il est parti. C'est 6 mois de perdu. Vous me parlez de ce montant. Mais c'est encore une illustration de l'amateurisme de ceux qui sont au pouvoir. Amateurisme. Attends, je te donne le fait. D'accord. Vous allez sur l'avenue du 24 novembre. Ben, rebaptisé, Libération, j'aime pas beaucoup cette rebaptisation-là. J'aime pas beaucoup parce qu'il n'y a pas eu Libération. Avenue du 24 novembre, à hauteur à Sanef. OK? Il y a un chantier Saute-Mouton. Ce chantier est placé là depuis un mois, si je ne m'abuse. Trouvez un interstice là. Une petite ouverture. Regardez dedans. Il n'y a rien qui s'est fait. Rien depuis un mois. Rien. Mais pourquoi avoir dressé ces cloisonnements? Mais il faut être patient. Moi, y aller. Pourquoi avoir dressé ces cloisonnements? Ça, c'est de 1. De 2. J'ai remarqué qu'il y a 3 jours qu'ils ont réduit la longueur du chantier. J'ai remarqué qu'il y a 3 jours, ils ont réduit la longueur du chantier. Le chantier était à 15 mètres ou à 20 mètres, on l'a ramené à 8 mètres. Tu te rends compte un peu? Tu sais ce que ça signifie? Quand les gens commencent avec une longueur donnée, et puis ils réduisent eux-mêmes. Tu sais ce que ça signifie? Il n'y a pas eu d'études préparatoires. Donc c'est un projet mené à tâtons. Marc, depuis que Félix est là, qu'est-ce que tu as vu de bon? C'est que j'ai vu de bon. Ah, les avions qu'il prend, les voyages, les gâteaux d'anniversaire coupés depuis Dar es Salaam, pendant que les Congolais, FCC et CAS s'entretuaient ici. Pas de moindre parole de compassion. Il est cynique, Félix Kabila. Je peux l'appeler même ainsi. Il est cynique, cet homme. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Hein? Ça dit tout ce que Félix fait. Je vais vous dire, je vais répondre à votre question. Sous Kabila, la question m'était posée de la même façon. Vous ne trouvez rien de bon chez Kabila? On ne juge pas, le travail d'un chef d'État de cette façon-là. On ne juge pas de cette façon-là. On le juge globalement. Globalement. En fait, je vais vous donner un exemple. Hein? Vous avez des parents et des enfants. OK? Les enfants ont des droits. Papa doit nourrir les enfants, les envoyer à l'école, les loger, les vêtir.
leur offrir le divertissement. Donc vous demandez à un papa, aux enfants, mais vous vous plaignez que votre papa ne vous envoie pas à l'école, mais vous mangez assez du foufou, non? C'est la question que tu me poses. Il faut que ça soit global. C'est des agrégats, le développement d'un pays. C'est des agrégats, les affaires de l'État. Tout ce que Félix fait. Je vous ai donné l'exemple éloquent en la matière. Donc vous avez des enfants, puisque vous leur avez donné le foufou, vous pouvez leur priver l'école. Et quand on vous dit, ils ne sont pas partis, on va dire, ah ben alors, disons, on cherche des moyens pour qu'ils aillent à l'école l'année prochaine. Ah, ok, d'accord. Mais des voyages à l'étranger. Le développement est un processus. Je vous dis, regardez un homme qui vient du camp du changement. Les projets sautent au mouton, ils coûtent combien? On te l'a dit? Qui te l'a dit? Personne ne te l'a dit. Il coûte combien le projet? Il coûte combien? Ah ben voilà la question. Puisque tu veux savoir s'il n'y a pas quelque chose de bien dans Félix. Le projet lui-même coûte combien? Nous avons ici milité, réclamé, revendiqué. Transparence dans les affaires de l'État. Il est là. Il a fait semblant au départ. Il nous a amené un reliquat sur un voyage. Depuis, on lui a fait comprendre, monsieur, ne fais pas ça. Hein. Si tu veux bien qu'à la fin, toi aussi, aujourd'hui les gens rentrent au fait de manifestation. Quand tu as vu un mec pendant une manifestation à genoux en train de crier « je vais mourir », aujourd'hui tu peux te promener, on te met même du pain dans la rue et tu mens parce que Félix est au pouvoir. Est-ce que ça vous ne pouvez pas reconnaître que Kabila vous gazez comme des animaux? Félix vous amène même à manger pendant que vous êtes... Je reste sur ce postulat que j'ai posé. Tu n'as plus besoin de te mettre à genoux avec les mantecs sur les visages. Laisse-moi y aller. Comme on l'a vu sur... laisse-moi y aller. Je continue avec ce postulat. Qu'il s'agit d'une globalité et non d'un élément positif à prendre ici et là-bas. État des droits, sous Félix. État des droits, façon Félix. Ce n'est pas l'état de droit dans ton entendement et dans mon entendement. Il y a eu un mort dans des affrontements, c'est de l'UDPS. Tu as entendu parler d'enquête? Celui-là est mort comme un chien. Même les chiens, son maître lui fait des obsèques et l'enterre dignement. Celui-là, il est mort. État des droits. Pas d'enquête. Pas de responsabilité établie. La famille. Tu as entendu un mot de compassion de la bouche de Félix? Non. État des droits. Ici, il y a quelques jours, j'ai vu des manifestants dans la rue qui s'en sont pris au bâtiment public. État des droits. La base de l'UDPS. Non, si tu veux dire la base... L'UDPS, c'est moins une base. Hein? Si tu veux dire la base, ok. D'accord. État des droits. Moi... On ne peut pas s'appeler l'institution président à l'Assemblée nationale. Attends. Quand le président est populaire. Attends, moi, Moukébaï, je suis allé accueillir Martin. La procession est partie de l'aéroport. Nous arrivons, cette fois-là où Martin est entré dans la ville la nuit, nous arrivons à hauteur de l'échangeur. Des policiers chargent devant moi, comme ça, ici sur ma poitrine. État de droit. Il me dit, tu avances, on tire. Il m'a dit, allez-y, t'es là. Et il y a un colonel qui me prend à côté qui dit, voyez-vous, vous avez intérêt à reculer, sinon vous serez humilié. Il dit, des humiliations comme celles que vous envisagez ici. J'en ai vécu toute ma vie, allez-y. Je n'ai vécu que ça. Si c'est pour ça que je vais reculer, vous pouvez... Ça, c'est sous l'âge Félix. Oui. Ben, j'ai des témoins. Il fallait montrer ce colonel. Est-ce que vous comprenez? À la télé, vous avez vu comment Félix... Non, mais je vous dis, ça, nous savons. Félix n'est pas différent de Joseph Kabila. D'ailleurs, vous savez, en français, qu'est-ce qu'on dit? Qui se ressemble, s'assemble. S'il ne ressemblait pas à Kabila, il ne pouvait pas marcher avec lui. Il a sorti des ordonnances. Allez, attends. Il a repris. Il reprend les méthodes de Kabila. Un peu de poudre aux yeux là-bas, hein, un peu de démocratie ici, là-bas, il sert encore. C'est comme ça, on sait comment ça se passe. On sait. Il a sorti des ordonnances. Hein? Des ordonnances, vous sortez les ordonnances. Vous voulez... Mais quelqu'un me faisait rire, un jeune qui est intellectuel, un jeune intellectuel, il dit, au Congo, chaque régime a ses constitutionnalistes. Les brillants constitutionnalistes qui étaient objectifs hier ont perdu tout objectif. Vous tirez quand même pas sur le professeur Mbata. Mais c'est très grave. Il vient poser votre ami. Attendez, moi je ne suis pas constitutionnaliste et je les salue. Professeur Mbata, un des meilleurs constitutionnalistes d'Afrique. Oui, attendez, monsieur. Vous savez, quand vous mettez l'intelligence au service du mal, c'est que ça produit. Science sans conscience. La question posée avant tout, parce que ces ordonnances doivent être délibérées en Conseil des ministres. Ont-elles été délibérées en Conseil des ministres? Non.
Mais arrêtez-vous, il n'y a plus de débat. Elles n'ont pas été délibérées en Conseil des ministres. Il n'y a pas eu Conseil des ministres. Arrêtez le débat. Il n'y a pas eu Conseil des ministres. Vous dites vous-même que quand un Premier ministre est en place et qu'il y a un autre qui est déjà nommé, vous, le constitutionnel, vous me dites qu'il expédie des affaires courantes. Il expédie des affaires courantes. Mais comment vous allez l'associer à la signature d'une ordonnance? On a plus avec Matata. Attendez. Laissez-moi, attendez. Vous dites qu'il expédie des affaires courantes. Vous venez associer sa signature à une ordonnance pour un mandat à confier à quelqu'un pendant 3, 4, 5 ans. Ça, ce sont des affaires courantes. Écoutez, le bon sens ici, arrêtez de nous impressionner avec vos théories de constitution de droit. Le simple bon sens veut qu'au jour d'aujourd'hui, le Premier ministre démissionnaire Tchibala n'engage pas la nation congolaise. C'est clair. Donc le ministre du portefeuille a droit de bloquer ses ordres. Alors, ah ben ça, tu vois, ça c'est à leur façon de travailler, hein. C'est du FCC cache ça. Alors, tu me donnes l'exemple de Matata. Mais ça c'est du Félix, ça. Vous êtes pris en faute pour vous justifier. Vous allez prendre. Enfin, vous voulez comprendre. Félix et ses lieutenants sont en train de comprendre de comparer les mal et les pires. Quand eux commettent les pires, ils vont vous montrer le mal que Kabila avait fait. Quand ils commettent le mal, ils vont chercher les pires de Matata. Nous voulons aller vers l'excellence. Si Matata l'a fait, regrettons-le, condamnons-le, créons... Matata Jekamine avec le DG, l'ancien ministre des Sports, un mot par rapport à ça. Alors, tu as vu, hein? L'ancien FCC. Félix dit, la combattante dit, pas question de Yuma comme Premier ministre. Pourquoi? Puisqu'il a mal géré la Gécamine. Yuma a ruiné la Gécamine. Yuma a vendu des participations de la Gécamine sans en informer au préalable. Ça, c'est proprement Matata. Matata apprenait la cession de participation de la Gécamine par voie de presse comme tout le monde. Ça, c'est du Yuma. Et quand il vendait, il mettait l'argent dans un jet pour atterrir où? En île Maurice, placer cet argent dans des comptes offshore. Ok. C'est des histoires que tu avais écrites. S'il te plaît, laisse-moi terminer. C'est pas vérifiable. Félix dit, je ne le place pas comme Premier ministre. Mais il est reconduit à la tête de la Gécamine. Là où il a bâti sa mauvaise réputation, là où en fait il a ruiné le pays, il est reconduit là-bas. En fait, Félix se moque de qui? Il veut rouler qui? Il trompe qui? Il le reconduit. Il y a quand même un DG qui va quand même le contrôler. Je suis en train d'avancer avec toi. Un DG va le contrôler. C'est DG. Il a quelle affinité politique avec Félix? Aucune. C'est l'homme de Dani Banza. Oh. Un parvenu dans le combat. C'est l'homme de Dani Banza du G7. Du G7, c'est son homme à lui. C'est lui qui l'a placé là-bas. Il n'a rien à voir avec le combat de tous ceux qui sont en train de souffrir la liberté. Comment vous pouvez compter sur ces Sama-là? Il a eu quel parcours pour que vous comptiez sur lui, vous dire aujourd'hui, on peut compter sur lui? Ah non! Ça, c'est pour mettre la Gécamine en couple réglé avec Dani Banza. C'est l'homme de Dani Banza qui aujourd'hui joue au cœur du pouvoir de Félix. Vous, alors, de la Moka, vous donnez des leçons, mais ça brouille chez vous là-bas. Chez vous là-bas, la Moka. Ça brouille, la presse, la vie, Boussa est parti. La presse a relayé. Boussa est parti. Il a dit qu'il va se battre maintenant pour Ebola. Et la situation sécuritaire dans l'Est. Attendez. La Moka se vide. Attendez. Qu'y a-t-il de nouveau dans ce que Mboussa a fait? Il a toujours été ainsi, Mboussa. Vous l'avez déjà oublié maintenant? Non, mais je t'ai dit. C'est grâce à lui que Mata fait le... Non. Attendez, je vais avancer. Moi, j'avais cru que les années d'exil l'avaient assagi. Il est resté le même. Il m'avait fait des confidences à Gorée. Et tenant compte de ces confidences, je me disais que cet homme ici... Il a fait quelle confidence? Ben, je ne peux pas encore en parler. Tu comprends? Mais je regrette. Et puis, cette affaire d'Ebola et d'insécurité qu'il met en avant, c'est un fonds de commerce. Donc, c'est maintenant Mboussa qui s'appelle solution au problème de Béni. J'ai donné un exemple le plus cynique. Excusez-moi, je ne souhaite pas la mort de Mboussa. Mais admettons que demain, on nous apprend qu'il est mort. Donc, il n'y a plus de solution pour Béni. Mais c'est un leader de laisse-moi. C'est lui la solution? Il a un la solution, elle est dans... Non, ça, c'est pas un mot à dire. Faut que la population ce sont les services de l'État qui doivent travailler là-dessus.
C'est un fonds de commerce qu'il met en avant. Donc il dit à Félix, prends-moi dans ton gouvernement et je t'amène la recette pour stabiliser l'Est. Mais c'est faux. Laisse Félix. Alors je suis en train d'avancer. La Mouka, ça c'est vite. Laisse-moi d'abord terminer ma pensée. Béni Boutembo, ce n'est pas Mboussa. Il y a un rejet. Laisse-moi terminer. Il y a un rejet du pouvoir Kabila là-bas. Un rejet vif et profond. S'il y a eu ici un peuple, je ne dis pas les seuls, je le relativise tout de même, un peuple qui a soutenu Kabila à bras le corps, qui a chanté, qui l'a appuyé avec ses hommes d'affaires, les tout-puissants nandais, mais c'est à Beni qu'il faut aller trouver ces peuples-là à Boutembo. Et également, s'il y a eu un peuple qui a le plus souffert, je ne vais pas commencer à afficher la souffrance de différents peuples de mon pays sur une échelle, façon simplement de parler. S'il y a un peuple qui a le plus souffert sous Kabila, c'est toujours Beni Boutembo. Voilà le rejet qui explique l'acceptation de Martin. Et pas l'acceptation de Félix. Attends, mais je t'ai dit, c'est ça. Parce que... Non, je t'ai dit. Ces gens sont les plus révoltés, les gens de Beni et Boutembo. Les plus révoltés. Kabila n'a pas pu les protéger face aux envahisseurs. Mais n'est pas aimé Kabila. Kabila, il a mis les pieds un matin et sitôt les talons tournés, 100 morts, 40 morts. Ils ont dit non à Kabila. Et ils ont fait un choix d'aller vers la Mouka. Et dans ces choix, il y a peut-être un apport de Moussa. Mais ne me dis pas que c'est Moussa qui a mobilisé toutes ces Vous n'êtes tout aujourd'hui. Alors nous allons... Toutes les personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, vous les oubliez. Martin Comme Fayoulou. qui Nous avançons. Martin Fayoulou, boulet rouge à Moïse Katumbi, c'est un commerçant. Boulet rouge au ministre français, un guignol. Boulet rouge à l'ambassadeur américain, un directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Ça fait jaser à la presse. Hein? Il y a eu un malentendu. Martin a regretté ses propos. Il s'agissait d'un entretien libre à ne pas publier. Les journalistes ont dit que Martin plutôt avait pris l'engagement qu'il fallait publier. Trop de malentendus. Je n'ai pas de point de vue particulier à émettre. S'il y a eu pas d'âme entre Katumbi et Fayoulou, peut-être par lieutenant interposé, je le regrette infiniment. Nous avons intérêt à rester soudés, à rester un. En face de nous, il y a une coalition au pouvoir appelée FCC Cash. Et ça va dans tous les sens. Mais si nous aussi nous commençons comme ça, laisse-moi y aller. Si nous aussi la Mouka, nous commençons à aller dans tous les sens. Les espoirs des millions de Congolais qui souffrent, qui n'ont pas du pain. Moi, quand je dis que je souffre, je trouve encore du foufou. Les enfants vont à l'école. Mais les dizaines de millions de Congolais qui n'ont rien, que feront-ils de leurs espoirs de voir un Congo nouveau émerger? Restons soudés comme la Mouka. Qu'est-ce que vous pensez de cette position de Fayoulou? Restons soudés. Et à propos des diplomates, ben, ça m'embête pas beaucoup hein, de les titiller par moment. Guignol. Oui, par moment. Chez eux, ils ont un langage encore un peu plus dur. Hein. Vous avez vu comment la presse british avait traité Donald Trump pendant sa campagne? Plus dur hein, que ce que vous me dites là. Ben oui, quand ils en faut trop, il faut les titiller un peu, il faut créer un rapport de force. Hein. De toutes les façons, ce ne sont pas ces ambassadeurs-là qui décident, hein. C'est leur gouvernement chez eux. Alors il arrive qu'un ambassadeur emporte ici, c'est prendre la sympathie pour tel ou pour tel autre, il faut le ramener, hein. Il faut le rappeler à l'ordre. Hein. Mais quand vous gagnez, ben alors, vous vous fiez aux chiffres de l'Église catholique, mais l'Église catholique a dit qu'il faut travailler avec Félix Tshisekedi pour aider la population. L'Église catholique... La position de l'Église est relayée par certains de la Mouka. Laissez-moi terminer la question. Okay. La position de l'Église est relayée par certains de la Mouka qui estiment que nous acceptons que Félix est président, mais nous faisons de l'opposition républicaine. L'Église... D'autres personnes de la Mouka n'en veulent pas. L'Église s'est résolue à accepter la République du fait accompli. Puisqu'il est là, qu'allons-nous faire? Il est président de fait. C'est ça que l'Église a dit à Demi-Mou. Dans son rôle d'église, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter la République du fait accompli. Nous, la Mouka, avec Martin Fayoulou, en première ligne, nous disons non à la République du fait accompli. Bah, si kaka bazuite, ti kaka kat. Non. Vous faites l'opposition républicaine ou pas? Mon cher frère. Mon cher député provincial Mike Moukebaye. Je suis député de l'opposition, député de l'opposition. Républicaine ou pas? Je suis en train d'avancer. J'ai entendu cette épithète. Je n'ai pas été d'accord avec cette épithète. Et cette épithète a coûté cher à Moïse Katumbi. C'est sa bonne foi à travers cette épithète.
Il a cherché un rapprochement. Et tu as vu la réponse, vous qui parlez d'état de droit. Il a été empêché d'atterrir à Goma à des reprises. Il voulait faire le déplacement pour partager le deuil ici avec la famille Tshisekedi. Il a subi des menaces. C'est ça l'état de droit. Et cette épithète ne vaut plus la peine. Puisque celui qui l'a porté de bonne foi a été payé en monnaie de singe, Moïse Katumbi. Laissez-moi demeurer simplement député de l'opposition face à un pouvoir de fait, un pouvoir que j'ai subi. Donc vous avez dit un pouvoir sans légitimité. Donc vous avez dit qu'il a prouvé Salomon le passeport. Mais alors quand vous parlez d'état de droit, voilà un autre exemple. Alors vraiment là, vous apportez de l'eau à mon moulin. Ben oui, allez-y. Quand un citoyen congolais, fût-il Salomon ou X ou Y, est privé de son passeport, privé donc de ses droits, vous parlez d'état de droit? Il se retrouve en Égypte. Privé, attends, privé de ses droits. Mais quand vous parlez état de droit, mais je vais moi organiser peut-être des classes comme ça. Nous allons inviter Félix pour l'apprentissage de l'état des droits. Vous avez invité le président de la République. Oui, oui, parce que nous nous rendons compte qu'il dit état des droits, mais il ne pratique pas. Votre président de la République. Oui, puisqu'il ne pratique pas l'état des droits. Vous savez que Félix est votre président. Non, 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 je t'ai dit, nous allons l'inviter. Vous savez que Félix est votre président. Attends. Répondez à ma Qui question. dit, laisse-moi y aller. État des droits, qui dit état des droits, tous égaux devant la loi. C'est ça. Tous égaux, tous sujets au même traitement. Tous, sans exception. Ça, c'est la première leçon. Nous passerons à la deuxième, le moment venu, et nous inviterons celui-là pour qu'il vienne apprendre. Tous égaux. Vous n'y arrivez pas avec vos sentiments personnels pour régler des comptes, à des Congolais. Salomon n'a pas de Et passeport. là-dedans, dans l'affaire Salomon, encore Dani Banza, les mêmes. Qu'est-ce que Dani Banza fait? Ah, puisque tu ne le sais pas, ils ne se sont jamais accordés quand ils étaient tous les deux l'entourage de Katumbi. Toi, tu n'as pas connu Dani. Alors, il amène cette haine chez Félix. Dani Banza. Ben oui, le même, non? Tu ne l'as pas entendu attaquer Salomon ici et dire que jusqu'à son habillement, Moïse doit demander l'avis de Salomon. Tu ne l'as pas entendu le dire? Il a amené cette haine-là là-bas. Et le président de la République a porté cette haine-là pour régler le compte à celui qu'on fait passer chez Félix Kabila comme celui qui est très peu favorable à lui chez Moïse Katumbi. Ça, ce sont des humeurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'État congolais? Alors on lui a bloqué le passeport. Comment il s'est retrouvé en Égypte? Alors j'ai entendu. Il a voyagé comme ça. Ça que j'aime beaucoup dans les Avec réseaux le passeport. sociaux. Ça que j'aime beaucoup dans les réseaux sociaux. Tu sais c'est quoi? C'est que les gens se réveillent. Ils relayent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils lisent. Il n'y a pas de discernement. Et les réseaux sociaux ont donné la parole à tous. Aux bonnes et aux sottes espèces. Excusez-moi d'être dur. Demandez à ceux qui posent la question du passeport. Le Dalai Lama, le moine tibétain en exil, voyage comment? Il est en exil depuis plusieurs années. Il voyage comment? Ouais, je comprends. Mais moi, je ne peux pas les aider. C'est un devoir que je leur donne. Comme ça, ils trouveront la réponse pour Salomon. Puis, comment il a voyagé? Je vous pose la question, vous. Le Dalai Lama, il voyage comment? Puis écoutez, commencez à réfléchir un peu, non? Hein? Il est en exil, le moine tibétain. Depuis des années, son pays est occupé par la Chine. Il se bat. Il est tantôt aux Nations Unies, à New York, tantôt en France, reçu par des chefs d'État. Ben, allez-y lui demander. Lui leur donnera la réponse. Plutôt que moi, je la leur donne. Parce que vous n'en avez pas une, alors. Ah ben ok, voilà. Je leur ai indiqué la bonne adresse pour avoir la réponse. Ensuite, Et je reviens à l'état des droits. Nous allons aider Félix. aider Félix, Bemba arrive. Au stade de martyr aussi, une activité. Vous allez aller prier ou vous allez aller rester À moins que je m'abuse, le programme a été changé depuis hier. C'est maintenant Saint-Thérèse. Nous irons à Saint-Thérèse. Vous avez fouillé à Saint-Thérèse. Encore une leçon de démocratie infligée à Félix. Alors quand Bemba vient, vous allez à Sainte-Thérèse. J'ai dit ceci, laisse-moi répondre. Là, nous lui donnons, nous allons lui apprendre la démocratie. Nous avons milité ici. Pendant ce temps, lui, il était à Bruxelles. Non, il était ici, le marche du Il a commencé son combat en Félix 2005. était là. Je suis journaliste, il est venu ici en 2005. Les gens étaient même surpris, de dire, mais Etienne Tshisekedi a un fils qui lui ressemble. Oui, mais Lui, Félix, tu il n'était pas encore dans les Alors, tu comprends. Moi, je ne parle pas des Fayoum ici, je parle de moi. Lui, il a commencé à Bon, est-ce que tu comprends? Hein? Alors, il est arrivé ici. Nous avons commencé à militer depuis très longtemps. Nous portons ce combat dans notre âme, dans notre être.
Nous avons déplacé le meeting. Ce sera à la place Sainte-Thérèse. Mais c'est une belle leçon de démocratie que nous lui avons infligée. Parce qu'en fait, en réalité, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait disperser. Il voulait profiter du moindre désordre ici. Je l'ai dit maintenant. Ici, à Place Triomphale, pour disperser à l'aéroport. Dire, il y a déjà des troubles au stade de Martyrs, disperser là-bas. Qu'est-ce qu'il ne veut pas voir? Ce qui lui fait le plus mal, c'est de voir 1 million, 2 millions de gens dans la rue. Puisque son fonds de commerce, c'est que l'UDPS contrôle Kinshasa. Or, ce n'est plus ça la réalité. Mais il souffrira demain. Il va voir 4 millions de personnes dans la rue. Ce qu'il a évité là, nous avons été très malins. D'accord. Nous avons évité l'affrontement. Nous ferons ces démonstrations de force demain. Il va voir du monde demain. Vous allez aussi danser demain. Hein? Bemba ne sait pas très bien danser. Mais nous n'avons pas de problème. Moi, j'aime bien. Merci beaucoup. J'ai vu Zuma ailleurs. C'est une façon de mobiliser. Non, là aujourd'hui. Moi, tu m'as pas vu pendant la campagne. Avec l'état de temps, vous pouvez danser comme vous voulez. Moi, j'ai dit. Personne ne va vous embêter. Ben, ok, allez-y demander à la famille qui a perdu son fils sans qu'il y ait une enquête, allez-y demander à cette famille si elle est dans un état de droit. Mike, merci. On aurait dû aussi aborder le problème de la fille violée dont votre fils a été cité. Mon fils n'a pas été cité, il a comparu comme renseignant et mes détracteurs en ont profité pour mettre... On a dit qu'il a participé comme si lui... Il a quitté la soirée. Ses procès s'est déroulé ici, tribunal pour enfants, devant tout le monde. Audience publique. Mon fils a participé à la soirée, il a quitté plus tôt. Sa mère lui avait donné 1 heure limite pour rentrer à la maison. Et ensuite, il y a 1, 2, 3 garçons qui ont abusé d'une fille. Lui, il était déjà dans la maison. Et c'est l'école qui a demandé aux enfants, tous qui ont participé à cette soirée, d'aller devant le tribunal. Ce n'est pas le tribunal qui a appelé mon fils. C'est l'école pour se laver qui a demandé à tous les enfants de se porter renseignant. Mon fils a été entendu comme renseignant. Et par ailleurs, je ne le savais pas, mon épouse me l'a dit hier, mon épouse est allée voir la maman de la fille violée pour partager la douleur avec elle. Je ne le savais pas, elle ne l'avait jamais dit. J'étais surpris hier qu'elle me le dise. Et c'est un acte ignoble que je condamne. Mais j'essaie, mes détracteurs cherchent par où m'avoir. Les fils Moukébaï. Les fils Moukébaï. Je suis tranquille sur cette affaire, mon fils est chez moi. Je n'ai pas entendu de rumeurs, le dernier, comme quoi que j'ai fait fuir mon fils. Il est chez moi à la maison. Merci beaucoup, Mike Moukébaï. Il fallait... C'est à moi de te remercier pour ta scène. Le coordinateur n'est pas venu, j'espère que la semaine prochaine il sera là. Bon, il a eu probablement un empêchement, c'est pas grave. C'est un patriarche de la presse, hein, l'éditeur de journal qui devait être là, il n'est pas venu. Je ne lui en tiendrai pas rigueur, je sais qu'il m'a rassuré qu'il sera là la semaine prochaine. Encore merci à Freddy Kipimon qui a été et à la réalisation de cette émission. Et, il était de main de maître, hein, à la caméra et à la réalisation. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce web presse est terminé.